La politique. Xi Jinping. Waouh! Président Xi. Tu dois perdre le sommeil en ce moment, tonton. Ah, ouh. Demain, là, je pense qu'on va te voir à la télé, tu auras la calvitie. Parce que le Donald, il t'a mis dans les PB. Et il t'a même mis dans les PB bêtement. Parce que parfois, un fou, dans un environnement où il y a des idiots, il peut paraître le plus intelligent. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le Donald a mis la Chine devant une situation très compliquée et inconsciemment. Par contre, il y a un piège pour les Américains. Le Donald a mis la Chine dans une situation très compliquée parce que j'avais fait un tweet l'année dernière et où j'expliquais que la Chine, Taïwan doit se préparer. Parce qu'après ce qui s'est passé, la réaction israélienne à l'acte terroriste palestinien, la réaction américaine des républicains qui étaient passifs, on s'entendait de toute façon qu'elle allait être passive, des occidentaux qui étaient passifs, mais surtout, l'élan colonial occidental, j'avais estimé que la Chine avait 2 ans, donc avant les midterms américains, avait 2 ans pour récupérer Taïwan par la force. Ils ont 2 ans. Après 2 ans, c'est toujours possible, mais ça va vraiment se compliquer. Parce qu'après 2 ans, les républicains vont perdre la Chambre, probablement la Chambre, et ils vont perdre une grande majorité au Sénat. Donc les choses vont se compliquer. Et à ce moment-là, l'Amérique va devenir dysfonctionnelle. Et j'estime vraiment qu'ils ont à peu près 2 ans. 2 ans-ish. Mais en tout cas, si je dois me tromper, ma marge d'erreur, c'est le mandat de Trump. D'accord? Donc ils ont le mandat de Trump pour clore le dossier taïwanais. Sauf que, ils peuvent pas tirer le premier coup de feu. Ils sont coincés. Donc la seule chose qui leur reste, s'ils veulent être virulents, c'est de faire un blocus complet sur Taïwan. Ils avaient déjà commencé. Ils ont créé des îles artificielles pour entourer Taïwan. Donc, ils ont besoin de l'accord passif du Japon, principalement du Japon parce que c'est la deuxième puissance dans la région. S'ils sont capables d'avoir l'accord passif du Japon, qui a été humilié par les Américains et qui a été trahi par les Américains, Taïwan, c'est un dossier clos. La preuve, beaucoup d'entreprises de semi-conducteurs et autres commencent à sortir de Taïwan, à externaliser leur production. Mais pour revenir au geste que Trump a posé, qui rend la vie compliquée à Xi, c'est que présentement, Trump a implicitement supporté l'attaque d'Israël sur l'Iran. Si Israël gagne cette guerre, à ce moment-là, le détroit d'Ormuz rentre sous le giron américain. Les États-Unis contrôlent déjà celui de Panama et celui qui passe par l'Égypte. Le détroit d'Ormuz, à lui seul, représente entre 25 et 30% du transport maritime pétrolier. Donc ça deviendrait très compliqué pour la Chine. Très, très, très compliqué. Et si les Chinois tirent le premier coup de feu vers Taïwan en ce moment, les Américains vont attaquer l'Iran. Ça, je peux quasiment vous l'assurer. Si la Chine fait un geste vers Taïwan, les Américains vont attaquer les Iraniens. Par contre, donc, ce qui bloque, si, vous comprenez, non? Parce que Xi Jinping en ce moment, c'est très compliqué à l'interne en Chine. C'est très compliqué. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et malheureusement, les réalisations économiques qu'il avait faites ont quasiment disparu depuis la Covid. Donc il a besoin d'un grand coup. Et le seul grand coup qui peut l'élever au niveau de Mao, c'est de récupérer Taïwan. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est une chose qui risque de se faire d'ici les 2 prochaines années, voire les 4 prochaines années. Sauf qu'il ne peut pas tirer le premier. Parce que s'il récupère Taïwan, premièrement, il va avoir une guerre dans laquelle les Américains vont être impliqués. Mais deuxièmement, il ne pourra plus, du moins, contrecarrer au niveau de l'opinion publique l'implication des Américains au niveau de la guerre contre l'Iran. Donc là, les positions sont figées. Mais d'un autre côté, et c'est pour ça que Trump a parlé fort, et présentement, il rétropédale. Il a parlé fort que, Israël a notre soutien, on n'exclut pas intervenir. Mais il a rétropédalé. Parce que vous savez quoi? Si les Américains attaquent l'Iran là, demain,
Si les Américains attaquent l'Iran, là, deux choses vont arriver. Premièrement, les Russes et les Chinois n'auront pas le choix que de supporter les Iraniens. Parce qu'il n'est pas question que les détroits d'Ormuz, qui est proche de la Russie, puisse être sous contrôle américain. C'est pas possible. Le pétrole russe passe par là. C'est pas possible. Le pétrole iranien pour supporter les Russes passe par là. Voilà, en Asie, la Chine, ça passe par là. Donc, les Russes et les Chinois ne peuvent pas permettre que le contrôle de ces détroits-là passe sous giron américain, israélien. C'est pas possible. Donc, si les Américains rentrent dans cette guerre-là, la première chose, c'est que les Russes et les Chinois, ils vont supporter l'Iran, la rébellion iranienne. Donc, ça va être une guerre violente. Exactement comme les Américains ont supporté les talibans lorsque les Russes ont voulu envahir l'Afghanistan. On connaît le résultat. Hein. Mais deuxièmement, très important, je vous le dis, les semaines qui vont suivre, Taïwan sera envahi. Ah, la fin, si, man. Comme on dit, la balle au centre. On fait comment? On se regarde, on est coincé. On est coincé. C'est comme si, hein, tu vas à l'hôtel avec la femme de quelqu'un. Tu as laissé ta femme à la maison, non? La lame incendie pas. Vous sortez dans le couloir là en serviette, quoi. Sauf que le couple dans la chambre à côté, c'est ta femme avec le mari de celle que tu fous. Balle au centre.